Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour, Sir Grace Mathias. How are you? Fine? And you too, my sister from Nigeria. How are you? Oh, it's we're so glad to see you today. And a little part of Nigeria among us can also give us a joy to praise the Lord and to save again the Lord. Isn't it? Yes, and when you go back in Nigeria, try to greet also our sisters and brothers there. Alléluia. Amen. Ok, merci. J'ai dit simplement à nos sœurs qui viennent de Nigeria, gloire à Jésus, et c'est une joie de vous voir parmi nous ici. Et quand vous allez retourner au Nigeria, transmettez aussi nos bénédictions et nos salutations à nos frères et sœurs là-bas. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Rakata soto. Alléluia. Prions. Père, merci. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour tout. Merci surtout pour le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, Père, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes de bois sec, de bois mort. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes que caracas, nous ne sommes que squelettes mouvants. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas ce dynamis, nous n'avons pas la force, la puissance pour affronter les ténèbres. Sans le Saint-Esprit, notre sagesse est limitée et notre intelligence aussi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir des guérisons et rien espérer en ces temps-ci. Merci Père, merci encore une fois. Les mots me manquent pour te remercier. L'Église Centre Vérité et moi, nous nous confions à toi simplement au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes encore dans notre thème sur la relation avec le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est le thème de toute cette année. Et tant que nous n'aurons pas bien compris ce thème, il nous sera difficile de bouger. Je vous l'assure. Regardez les Israélites au désert, les enfants d'Israël au désert, quand ils étaient sortis de l'Égypte. En Égypte, ils ne voyaient pas le Saint-Esprit. Ils étaient sous l'esclavage. Mais quand Dieu a envoyé Moïse les sortir de l'Égypte, ils ont commencé à voir le Saint-Esprit. Mais eux ne savaient pas que c'était le Saint-Esprit, qui se présentait à eux sous forme de nuées, sous forme de nuages qui étaient là suspendus sur eux. Vous vous rendez compte? Et quand la nuée s'est déplacée, eux aussi levaient les camps, pliaient les tentes et suivaient le Saint-Esprit. Suivaient. Et arrivé à un certain moment, la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient aussi. Alléluia. Amen. Malheureusement, malgré cela, malgré qu'ils voient le mouvement, qu'ils voient le Saint-Esprit, qui dans le désert, dans la chaleur du désert, le Saint-Esprit leur a accordé cette fraîcheur, cette température, cette atmosphère de vie facile, et que la nuit, on voyait le Saint-Esprit comme un feu. Malgré cela, ils ont péché. Ils ont péché. C'est ça le problème avec ces peuples-là qui étaient sortis de l'Égypte. Ils ne cessaient de blasphémer, ils ne cessaient de réclamer, ils ne cessaient de rouspéter. Résultat,
ils sont à la porte, à l'entrée de la terre promise. Résultat, ils ratent ce moment à cause de la désobéissance. Pourtant, le Saint-Esprit est là avec eux. Pourtant, le tabernacle, à l'époque, pourtant, je dirais même pas encore le tabernacle, mais pourtant, la gloire de Dieu venait se manifester et leur parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'ignorance du Saint-Esprit et le blasphème contre le Saint-Esprit a fait que ils ont souffert dans leur destinée. N'oubliez pas, je le répète, il y a 3 dimanches ou 4, maintenant je suis en train de dire, quand vous ignorez le Saint-Esprit, vous ouvrez grandement la porte à l'échec dans votre vie. Quand vous ignorez le Saint-Esprit, vous ouvrez grandement la porte au péché. C'est comme eux, le Saint-Esprit était là, mais ils péchaient. Ils ignoraient, ils péchaient. Et troisièmement, l'ignorance du Saint-Esprit vous conduit grandement à la destruction de votre vie. Résultat, ce peuple dans les déserts est mort. Ce peuple dans les déserts a été tourmenté. À un certain moment, les serpents les mordaient parce qu'ils savaient encore blasphémer. Il fallait que Moïse prie pour eux et dresse un serpent d'airain. Et que celui qui regarderait le serpent d'airain serait sauvé. Vous voyez, 3 choses majeures. Vous ignorez le Saint-Esprit. Oh, bonjour le péché. Vous ignorez le Saint-Esprit, échec dans votre destinée. Vous ignorez le Saint-Esprit, la destruction de vos vies. On peut les développer de plusieurs manières. Mais si je vois les 3, en tout cas, à la révélation que j'ai et à la manière de transmettre aujourd'hui, les 3 grands effets néfastes, morbides, dans la vie des chrétiens. Alors, aujourd'hui, il nous reste 7 jours pour qu'on célèbre la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire l'arrivée du Saint-Esprit à Jérusalem, dans la chambre haute où étaient réunis au moins 120 disciples. Il y a 3 jours, on a fêté l'ascension de Jésus. L'ascension, c'est-à-dire le retour, la montée du Christ. La montée du Christ, quand Christ s'est élevé pour rentrer dans cette présence de Dieu. On va lire les versets. Il y a 3 jours. Il nous reste 7 jours pour célébrer cette fête. Lisons encore les Écritures pour nous resituer dans le contexte. Et j'aimerais vous prêcher aujourd'hui comme Jésus le faisait devant ses disciples. Encore une fois. Alléluia. Amen. On prend les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Nous lisons jusqu'au verset 14. Je lis. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé
de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le règne des dieux. Des choses qui concernent le royaume des dieux. Quand vous voyez royaume des dieux, mettez toujours règne des dieux. Là, vous allez bien comprendre. Parce que quand on parle du royaume des dieux, les gens voient un autre territoire où Dieu, je ne sais pas. Non, c'est le règne des dieux. 3. Je suis plutôt au verset 4. Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez, Jésus parle du règne des dieux, eux dans leur tête, ils voient le royaume, territoire d'Israël. Verset 7, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Écoutez le verset 9. Ascension. Ascension du Christ que nous avons fêté il y a 3 jours. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, Jésus ressuscité parle pendant 40 jours par l'Esprit Saint. Il parle du règne de Dieu. Il parle de la présence de Dieu au milieu de ceux qui avaient cru en lui. Retenez bien ceci. Parce que j'insiste beaucoup. Vous savez, si vous comprenez les clés de l'œuvre de Jésus-Christ, la Bible vous sera facile à comprendre et à interpréter.
même prêcher, ça vous sera facile. Exhorter les gens, ça vous sera facile. Ce que je suis en train de dire maintenant, je suis en train de le recevoir maintenant. Ce n'est pas des phrases que j'ai écrites quelque part. Ce n'est pas des textes que j'ai écrits quelque part pour chaque fois regarder. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que j'avais mis? Et puis je parle. Je parle. Encore, je regarde. Ici, qu'est-ce que j'avais écrit? Non. Je ne fais pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, cela sort directement de ma bouche. Mais la préparation, c'est la foi et la foi en l'œuvre de Jésus et la compréhension de l'œuvre de Jésus. Ce qui fait que si je me mets devant les gens, j'ouvre la Bible, je commence à lire un texte, il y a des paroles qui viennent. Alléluia. Alléluia. Ah oui, ça c'est les clés. Ça c'est les clés de la révélation. Quand on comprend ce que Jésus a fait et quand on accepte cela. Ici, Jésus, pendant 40 jours, est ressuscité. Le Christ, il parle aux apôtres, aux disciples. Il leur parle du royaume, du règne des dieux par le Saint-Esprit. Il leur rappelle ce qu'il a fait pendant tous les temps, les 3 ans où il a été avec eux. Et maintenant, à la fin, il est élevé, il rentre. Il rentre où? Est-ce que dans les nuages ici? Est-ce que Jésus est rentré dans les nuages? Et non. Non. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah oui, c'est dans la présence de Dieu. Jésus n'a pas voulu disparaître comme ça, parce qu'il pouvait disparaître. Dans les maisons, il leur apparaissait. Ils étaient dans les maisons et puis on voyait Jésus apparaître au milieu d'eux. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ainsi? Pourquoi, après avoir parlé, puis paf, il disparaît? Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais il a été levé. Pourquoi? Pourquoi? Et les anges répondent à cette question. Jésus a été levé comme ça pour que le jour où il reviendra, que la terre entière le voie, que c'est lui le Messie. Alléluia. Amen. Ah oui. Comme la Bible le dit, le retour du Fils de l'homme, le retour de Christ, il va apparaître dans la nuée, dans la gloire. Et tout le monde le verra. Alléluia. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, la terre tourne autour d'elle-même. Le mouvement des révolutions, vous qui êtes à l'école. Et la terre tourne aussi autour du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous ici, nous voyons le soleil, il fait jour, mais en Amérique, il est encore les petites heures du matin. Il est nuit là-bas, il fait noir. Pourquoi il fait noir là-bas? Il ne voit pas le soleil. Nous sommes en face du soleil. Nous sommes en face du soleil, nous voyons le soleil, mais eux ne voient pas le soleil. Ça fait noir. Et quand la terre va encore tourner, nous serons maintenant dans l'obscurité, mais eux seront dans le jour. Et puis vers l'est là-bas, vers l'est, ils seront peut-être encore les petites heures du matin, seront en avance d'un jour par rapport à nous. Vous voyez, tous les terriens, nous tous qui sommes sur la terre,
À un certain moment précis, il y a certains qui voient le soleil, mais d'autres ne voient pas le soleil. Pourtant, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie ici sur la terre. Alléluia. N'est-ce pas? Sans le soleil, sans ce soleil, sans l'énergie et la chaleur du soleil, il n'y aurait pas de vie ici sur la terre. C'est prouvé scientifiquement. Mais certains voient le soleil pendant un temps, d'autres ne le voient pas. Mais quand Jésus reviendra, sa gloire couvrira toute la terre, plus que le soleil, et tout le monde le verra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Tout le monde verra Jésus. Que tu sois en Australie, en Océanie, que tu sois à Los Angeles, que tu sois au pôle Nord ou au pôle Sud, en un seul instant, toute la terre verra. C'est comme ça, il est monté comme ça. Mais quand il est monté, peu de gens l'avaient vu. Mais le jour où il va retourner, tout le monde le verra. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Jésus, tout cela lui arrive par le Saint-Esprit. Et les anges dirent, Hommes galiléens, au verset 11, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voyez. Par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que ceux qui leur parlent ou ceux qui le prêchent aussi n'ont pas compris le Saint-Esprit. Et ça, c'est le danger, la transmission de l'ignorance. Je le dis toujours, aucun parent ne peut vouloir mettre son fils ou sa fille dans une école où le prof est un idiot. Il y a une vidéo qui circule sur WhatsApp, il y a un professeur qui était à l'université faisant quelque chose au tableau et puis il s'est embrouillé, il ne comprenait plus ce qu'il faut faire. Et j'ai vu tout l'auditoire qui rigolait. Et puis les élèves, dans l'impolitesse qu'ils ont fait, ils ont filmé leur professeur et ils commencent à balancer sur YouTube. Oh, regarde, et puis ils rigolent. Oh, le professeur, c'est-à-dire le professeur s'est embrouillé, il ne sait plus rien faire. Les étudiants rigolent. Ils rigolent contre l'homme qui est en train de leur transmettre les savoirs. Vous voyez? Cela veut dire ceci. Dans d'autres termes, personne ne voudra avoir un professeur ignorant. Personne, aucun parent va prendre son fils ou sa fille, les mettre dans une école où le prof ne connaît rien. Tous les parents cherchent des bonnes écoles. Les bonnes écoles, c'est là où il y a des bons professeurs et il y a une certaine discipline. Tout le monde. Mais maintenant, quand il s'agit du Saint-Esprit, quand on transmet l'ignorance, on tue des générations de chrétiens. Il faut écouter de tels messages pour se remettre en question et pour tourner vraiment les regards au Saint-Esprit. Parce que Jésus a déjà accompli son œuvre. Nous chantons Jésus. Nous composons des chansons sur Jésus. On parle du nom de Jésus, on parle du nom de Jésus. On fait tout, sauf le message que Jésus a donné, ou le rappel qu'il a donné après sa résurrection. Quel
Quel message qu'il a donné après la résurrection? Les résumés du royaume des cieux, du règne de Dieu. Quel message qu'il a donné? Il a confié les disciples au Saint-Esprit. Il les a préparés. Il a dit, moi je m'en vais. Voici le Saint-Esprit sera avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Il va vous rappeler ce que j'ai dit. Il vous accompagnera dans les tribunaux. C'est lui qui parlera. C'est lui qui vous assistera. Ainsi de suite. Et vous le connaissez. Et lui aussi, il vous connaît. Il est comme moi. L'allos parakletos. C'est ce que Jésus était en train de rappeler. Alléluia. C'est ce que Jésus était en train de rappeler aux apôtres. Alors, leur conscience était éveillée. Leur conscience était éveillée. Et quand le Saint-Esprit maintenant les a boostés le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à prêcher librement. Ils prêchaient librement et ils avaient confiance qu'ils étaient sous le partenariat ou sous le leadership du Saint-Esprit. C'est ça la force de cette église primitive. C'est-à-dire, ils étaient conscients que le Saint-Esprit était avec eux. Je vous ai montré le dimanche passé avec Pierre. Quand il voulait prier, le Saint-Esprit lui a parlé. Automatiquement, Pierre appelle le Saint-Esprit Seigneur. Et quand on lit, on voit que le Saint-Esprit, Pierre lui-même dit, l'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a parlé. Sans hésiter. À l'aise. Sans hésiter. Les Étienne devant le tribunal, il dit à ceux qui les jugeaient, mais comment vous continuez comment vous êtes têtus les chefs des peuples? Comment vous êtes têtus comme ça? Vous continuez à résister au Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Et moi je vous pose la question aujourd'hui. Comment, Église Sainte Grâce Vérité, comment continuez-vous à ignorer le Saint-Esprit? À ceux qui me suivent, je pose la même question. Comment continuez-vous à ignorer le Saint-Esprit, à résister au Saint-Esprit? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me pose cette question. Qu'est-ce qui se passe? J'échange aussi avec des frères et des sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à aujourd'hui, on continue à oublier le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus dit, nous connaissons, il nous garantit que nous connaissons le Saint-Esprit. Par lui, nous connaissons déjà le Saint-Esprit. C'est-à-dire la connaissance au niveau relationnel et la connaissance aussi au niveau de l'intimité. Intimité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, de l'arche de la gloire, de l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, du corps de Christ, voulais-je dire, du corps de Christ, voulais-je dire, retournons au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Retournons au Saint-Esprit, retournons au Saint-Esprit. Retournons au Saint-Esprit, retournons au Saint-Esprit. Voilà. Jésus te dit, heureux parce que tu as cru. Prenons Jean chapitre 20. Prenons Jean chapitre 20.
Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. C'est l'histoire de Thomas. Thomas, on lui dit que le Seigneur est apparu ici. Thomas refuse. Refuse de croire que Jésus est ressuscité. Ah bon, Thomas, tu refuses? Oh non, si je ne vois pas là où on l'a crucifié, là où il y a des plaies, moi je ne croirais pas. Et Thomas ne savait pas que Jésus est rentré dans sa dimension de Christ, c'est-à-dire omniprésent, omnipotent. Et 8 jours après, Jésus apparaît, réapparaît. Il dit, Thomas, avance ton doigt. Ici, touche, avance encore. Mais ici, là où on m'avait percé ici. Thomas regarde et il s'écrie. Il s'écrie au verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu y as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ah! Ah! Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les disciples, comme nous le verrons plus tard, ont vu les flammes de feu. Ont vu cette grâce qui était répandue sur eux. La manifestation du Saint-Esprit, d'abord comme un bruit. Et puis, il y avait des flammes qui étaient sur eux. Ils parlaient en langue. Et ils ont vu. Mais nous n'avons pas vu cela. Nous n'avons pas vu cela. Quelle serait notre position aujourd'hui par rapport au Saint-Esprit? Regardez ce que Jésus a dit à Thomas. Thomas, on t'a dit, hein, tes autres frères t'ont dit que je suis ressuscité. Et tu as écouté plusieurs d'entre eux. Mais toi, tu refuses, tu serres ton cœur, tu refuses. Mais Thomas, sache une chose. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Par rapport au Saint-Esprit, c'est la même phrase pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été à la chambre haute, mais nous ne pouvons que croire ce que Jésus a dit. Nous ne pouvons que croire. Nous ne pouvons que croire. Nous ne pouvons que croire. Parce que si nous ne croyons pas, on va essayer de forcer ou peut-être on sera absorbé, on sera dérouté, attiré par des fausses doctrines. Vous voyez? Nous n'avons qu'un seul choix, peuple de Dieu. C'est de croire que le Saint-Esprit est là et que le Saint-Esprit nous accompagne. Un seul choix. Pas autre chose. Un seul choix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je regarde bien. Est-ce que vous me comprenez? Nous n'avons qu'un seul choix. Il n'y a pas autre chose. Accepter ce que Jésus avait dit et croire que le Saint-Esprit est là. Point barre. Il est où? Il est où? Il est où? Qu'est-ce que je ne cesse de vous dire? Touchez votre corps. Il est où? Il est présent en moi. Il est où? Je suis là. Le Saint-Esprit est là en moi. Il est où? Il est où? Partout où je vais, le Saint-Esprit est là. Au marché, je fais des courses.
le Saint-Esprit est là. Partout où je foule de mes pieds, le Saint-Esprit est là. Quand je prends mon téléphone, je parle à quelqu'un au téléphone. Le Saint-Esprit assiste à la conversation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous prenez votre téléphone, vous parlez à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train d'assister. Et ça, beaucoup ignorent. C'est pourquoi sur YouTube, sur WhatsApp, il y a des bêtises. Les chrétiens envoient des bêtises. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit assiste. Vous êtes sur les lits à l'hôpital, couché, malade. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous savez, un jour, j'étais encore à l'époque fiancé. On était des fiancés et il fallait qu'on me fasse une intervention au niveau du nez. Au niveau du nez. À l'hôpital Brookman ici. Parce que là, il y a des pollens qui m'embêtaient à l'époque. Tout ça, mon sinus était toujours bouché. Il fallait qu'on me nettoie les sinus. J'ai été interné à l'hôpital Brookman. Ce jour-là, la veille de l'opération, j'ai prié, j'ai intercédé normalement. J'étais à l'aise parce que je savais que rien ne m'allait arriver. Je dors la nuit parce que l'intervention était prévue à 8 heures, quelque chose comme ça. Je dors la nuit. Je vois un ange venir me parler. Je suis sur les lits de l'hôpital, s'il vous plaît. Un ange me parle. Il me dit, lis Matthieu chapitre 11, verset 5. Je savais de quoi il s'agissait, je m'étais réjoui. Alors, par formalité, il m'a donné encore un autre message. J'ai pris Matthieu, j'avais ma Bible avec moi. Quand je m'étais réveillé, je connaissais déjà de ce qu'il s'agissait. Matthieu 11, verset 5, c'est quand Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples aller demander à Jésus est-ce qu'il devait attendre encore un autre Messie, un autre Christ. Jean-Baptiste était en prison, il était troublé. Lui qui a prophétisé, qui a vu les Christ, comment il s'est retrouvé en prison et la menace, la peine de mort pesait sur lui. Jésus avait répondu ceci aux disciples de Jean-Baptiste. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Voici ce que l'ange m'avait donné sur les lits de l'hôpital. Et quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, pourquoi l'ange me parle de ce verset? Parce que ce verset, dans ce verset, on dit les morts ressuscitent. Je me suis dit, ah bon? Donc peut-être cette intervention pouvait tourner aussi au vinaigre. Ça pouvait tourner mal, mais regarde ici. On me donne même la parole sur la résurrection des morts. C'est une intervention banale sur les sinus, très banale. Ce n'est pas une intervention qui est compliquée, non. On casse des trucs là-bas dans les nez, on pompe de l'eau, je ne sais pas, et des désinfectants, on enlève toute la saleté, la crasse qui est là. Mais pourquoi on m'a donné ce verset? C'est pourquoi je vous dis, vous êtes sur les lits de l'hôpital,
Le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit. Quand l'anesthésiste est venu me piquer pour qu'on m'amène à la salle d'op, j'étais à l'aise comme une plume d'un oiseau qui flotte. Qui flotte dans l'espace. J'étais à l'aise comme ça. Voilà. Le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Mais combien lâchent, combien meurent parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ah, mais si le Saint-Esprit était là, comment je suis toujours cette maladie. Croyez mon frère, croyez ma soeur. Croyez que le Saint-Esprit est là. Et ceux qui ont le Saint-Esprit font des miracles. Le miracle vient de vous, viendra de vous, ne viendra pas de quelqu'un d'autre. D'abord, ça vient de vous. Les miracles qui viennent de quelqu'un d'autre, ça, ce sont des miracles de la foi. Peut-être vous êtes là, vous ne comprenez rien, il y a quelqu'un qui reçoit une parole, il prie pour vous. Ah, là, c'est des miracles de la foi, gratuitement comme ça. On te vient au secours. Là, ce sont des miracles secours. C'est toi qu'on a secouru. Mais quand ces frères ou ces sœurs qui vont prier pour toi comme ça, pour que tu sortes des malades, quand ils ne viennent pas, quand ils ne sont pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Ou quoi? Chanter? Que Jésus vient m'aider. Jésus vient m'aider. C'est comme ça. Mais non. Par la foi, déclare la guérison de ton corps. Alléluia. Ah, c'est ça. Déclare la guérison de ton corps. Déclare. Un beau jour, je vais prêcher sur l'équilibre, la foi et la grâce. Jusque-là, j'attends que le Saint-Esprit me donne encore, me raffermisse dans cette révélation. Les frères et les sœurs qui viendront de nulle part envoyés par le Saint-Esprit pour prier pour vous, ça c'est un miracle de la grâce. Mais quand ça sera vous-même qui allez proclamer votre guérison et sortir de ces lits de malades, ça c'est le miracle de la foi. Alléluia. Ah oui, il y a la foi et il y a la grâce. Et nous sommes au milieu, bénéficiant tout continuellement de la grâce et évoluant aussi continuellement par la foi en Christ. Le Saint-Esprit est donc là. Les mariages se cassent. Oh, les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas divorcer. C'est impossible. Celui qui connaît ce que j'ai dit ici ne peut pas divorcer. C'est impossible. Ceux qui divorcent, ils sont ignorants. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien de ce que j'ai dit. Ils ne comprennent rien. Même quand on leur parle clairement, simplement comme ça, ils endurcissent leur cœur. Hommes, femmes au cou raide, pourquoi continuez-vous à résister au Saint-Esprit? Ils ne comprennent rien. Oh, des pasteurs aussi ont divorcé. Oui. Est-ce que la faute est venue du pasteur ou de la maman pasteur? Parce qu'on est en train d'assister à cela. Des pasteurs qui ne comprennent rien, qui ont divorcé. Ou comme des mamans pasteurs aussi, qui n'ont rien compris, mais qui ont divorcé. Qui n'ont rien compris. Rien compris. Bible à la main, prière et les chants dans la bouche, ils n'ont rien compris. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans les mariages, je prêche le mariage dans le royaume des cieux. Je ne prêche plus tout ce qu'on a entendu régulièrement là sur le mariage. Les gens viennent, ils rigolent. Le pasteur fait des blagues, les gens rigolent. Non, moi je ne prêche pas ça. Moi, tout mariage, je prêche le royaume des cieux. Le mariage
dans le royaume des cieux, c'est comment? Un jour, j'ai prêché ça quelque part. J'ai prêché ça quelque part. Le pasteur qui m'avait invité de prêcher pour le mariage d'un pasteur dans son église, comme il y avait beaucoup de pasteurs, j'ai parlé du règne de Dieu. Le mariage selon les règnes de Dieu. Quand j'ai pris mon micro, j'ai donné à notre pasteur principal pour venir bénir. Quand j'ai transféré les micros, il a pris les micros de ma main, il allait tomber. Il a résisté, il allait tomber. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte présence du Saint-Esprit. Il me dira plus tard, il dit, frère Louis Roger, tu sais, quand tu m'as donné les micros, j'allais faire une chute terrible devant les gens. J'ai résisté. Pourquoi cela est arrivé? J'ai vu, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là. Et le Saint-Esprit m'a conduit de parler du mariage selon Dieu met dans le royaume des cieux. Qu'ils comprennent aussi le royaume des cieux. Un message adressé directement à celui qui s'est marié et à l'assistance. Oui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, les jeunes, vous avez le Saint-Esprit. Je vous parle régulièrement du Saint-Esprit, les jeunes. Arrêtez de faire des choses quand les pasteurs, papa ou tonton a prêché. Arrêtez d'oublier. Vous fermez, vous oubliez, vous allez dans les jeux, vous commencez à faire autre chose, vous oubliez. On doit toujours vous rappeler. Non. Soyez conscients, les jeunes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On nous a parlé du Saint-Esprit. Continuez à méditer sur le Saint-Esprit. Tu veux faire du mal? Non, ne fais pas du mal, jeune. Le Saint-Esprit avec toi. Souviens-toi, le pasteur a dit le Saint-Esprit avec toi. Vous savez, moi, le premier miracle, mes premiers miracles, comment est-ce que j'ai vu les premiers miracles? Moi qui vous parle. À l'époque, j'étais chrétien comme tout le monde. Aimant Jésus, je partais à l'église. Je fréquentais ici l'église de la Nouvelle Jérusalem. Sur la chaussée d'Âtre, du feu pasteur Martin Moutiébélé. Il était là, tout feu, tout flamme. Le pasteur Moutiébélé à l'époque, prenant les micros, criant, ah, est-ce que vous croyez que l'onction est toujours pour les pasteurs? Vous aussi, vous savez l'onction, allez. Moi, je venais les dimanches, je voyais crier toujours comme ça. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Ah, le Saint-Esprit. Ah bon? Donc moi aussi, je peux faire les miracles. C'est commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et j'ai reçu cette parole. Je commençais à regarder dans la Bible. Je dis, oh, mais le pasteur dit vrai. Je commence à lire tous les évangiles. Je vois que Jésus a dit, oh, moi je crois à Jésus. Oh là là. Ah, donc moi aussi. Ah, ok. Et c'est comme ça que par la foi, je priais pour des personnes à l'époque. Ils étaient guéris. J'ai prié pour des personnes. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans que moi-même ne sache le baptême du Saint-Esprit. Je ne connaissais pas tout ça. J'ai prié pour une dame qui venait au Congo. On était dans une prière dans la cellule. On avait notre cellule avec les mamans Élise et d'autres frères. Cellule, on était à 8 comme ça. On se réunissait tous les mercredis. Il y a une dame qui est venue du Congo. Moi, simplement, tout feu, tout flamme là. On a chanté avec les sœurs Grâce ici. Elle était là, sœur Grâce Mathias. Elle a vu tout mon parcours. Elle était là. Oh là, tout feu, tout flamme.
On a dit, c'est aujourd'hui, c'est le frère Louis Roger qui va exhorter, prêcher. Moi aussi, j'ai commencé à prêcher, j'ai crié là. Je parlais à l'époque comme le pasteur Moutembele aussi. Parce que c'est lui qui était mon modèle. J'ai crié. Et puis brusquement, il y a une parole qui vient à moi, qui dit qu'impose les gens les mains, c'est pour les dons. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai dit, bon, voilà, aujourd'hui, je vais imposer les mains, parce que les gens doivent voir, ils doivent entendre. Je faisais ça comme ça. Et puis, il y avait, j'ai dit, allez, mettons-nous là. Tout le monde s'est mis en cercle. Des personnes âgées, tout ça. J'ai imposé les mains. Tac, 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 à tout le monde. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, je ne savais pas. Le soir même, une maman qui venait de Kinshasa rentre chez sa fille. Dans la maison de sa fille, la nuit à 2 h du matin, elle entend des bruits. La maison qu'elle fréquentait à tout moment. Mais ce soir-là, après la prière, elle entend des bruits au salon. Et pendant ce temps, sa fille, quand elle était enceinte, sa fille avortait toujours. Il y avait toujours des avortements. Elle perdait des bébés. Elle n'arrivait pas à mettre au monde. Vous vous rendez compte? Et maman attend des bruits vers 2 h du matin, 3 h du matin. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, Dieu, elle se rappelle, aujourd'hui, les frères a prié pour nous, pour que nous voyions et que nous entendions. Directement, la maman commence à entendre. Une réunion des sorciers au salon. Réunion des sorciers au salon, dans la maison de sa fille et de son beau-fils. Réunion des sorciers. Les gens mangeaient à table, buvaient, ils parlaient. Et dans cette maison, il y a des choses comme ça qui se passent. Les sorciers étaient là, dans cette maison. C'est comme ça que sa fille, quand elle était enceinte, les sorciers tuaient les enfants, faisaient des sacrifices. Vous savez? Et le lendemain, comme j'avais promis à cette maman que j'irais chez elle, quand je suis arrivé là-bas, maman m'a raconté l'histoire. Et c'est comme ça, quand j'avais prié maintenant pour sa fille, j'ai imposé les mains pour sa fille pour prier. Je reçois encore une parole de connaissance. Moi, je ne savais pas que c'était des paroles de connaissance. Pour moi, je dis simplement que Dieu m'a parlé. J'ai prié, j'ai vu en vision les paroles de Luc chapitre 1, verset, je pense, 27 au suivant, 44. J'ai prié quand l'ange avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie a posé la question, comment est-ce que je serai enceinte? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voici l'enfant que tu mettras au monde sera appelé Fils de Dieu. J'ai vu ça, vision claire. J'ai vu des versets comme ça. J'ai récité ces versets. J'ai dit, ma soeur, je te pose, j'ai dit, comme le Saint-Esprit a couvert les seins de Marie, sa matrice, le Saint-Esprit couvre ta matrice aujourd'hui et il n'y aura plus d'avortement. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que cette sœur a enfanté aujourd'hui. Elle a 3 enfants qui sont plus grands que vous. Et cette sœur aujourd'hui sert dans une église ici à Bruxelles. Mais son histoire, elle était très catholique. Mais son histoire, partant de ces témoignages, petit à petit, elle a été convaincue de la résurrection de Jésus de miracle. Aujourd'hui, elle sert dans une église de réveil comme la nôtre. Alléluia. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. J'avais foi simplement ce que Jésus avait dit. Et plus tard, j'ai commencé à connaître le Saint-Esprit. Plus tard.
comme jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, les jeunes, j'ai commencé comme ça, aimant Jésus, et par la foi, mais plus tard, je connais maintenant le Saint-Esprit et je suis conscient de sa présence. Jeunes, soyez conscients de sa présence. Église, soyez conscients de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vous conseille un livre à lire. Bonjour Saint-Esprit du pasteur Bénin. Bonjour. Tu lis ça, ma fille. Tu vois des choses là qu'il dit là-bas. Voilà, j'ai les livres ici. Mes enfants, lisez dans vos moments libres, les examens finis ou pendant vos moments libres, la prenez. Lisez 10 pages. Aujourd'hui 10 pages, demain 10 pages, 10 pages, 10 pages. Vous allez voir au bout de 10 jours, 20 jours, vous lisez tous les livres. N'allez pas trop vite. Vous lisez 5 feuilles, simplement 5 feuilles. C'est tout. Le lendemain, vous lisez encore 5 feuilles. C'est tout. Vous oubliez, vous revenez 3 jours après, vous lisez 5 feuilles. Vous allez progresser petit à petit. Donc, vous voyez que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Et Jésus a dit vrai. Jésus a dit vrai. Pendant que certains vont peut-être jeûner, prier, parce qu'on prépare. Certains sont dans les jeûnes maintenant. Certains sont dans les préparations des cultes des Pentecôtes. Mais ils ne connaissent pas ce que je vous dis sur la relation. Ils ne connaissent pas. Parce qu'on a dit Pentecôte, ils vont chanter, ils vont tout faire. Ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent. Jésus a dit, allez et faites des nations les disciples. Allez montrer ma gloire. Vous gênez alors pourquoi? Oh, pour que les cultes soient bien. Pour que les cultes de Pentecôte soient bien. Vous gênez. Oh non, pour que les cultes soient bien, c'est pourquoi on gêne. Vous gênez pourquoi? Oh non, pour que les pasteurs prêchent bien les jours de la Pentecôte, qu'ils prêchent bien. Et vous-même. Et vous-même, vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Vous gênez pour que les pasteurs soient bien les jours de la Pentecôte. Et vous? Oh non, je suis intercesseur, c'est comme ça. On nous a donné le programme. Voilà. Et puis quand les gens sortent de ces moments de jeûne, eux-mêmes ne voient pas la gloire. Et ils commencent à douter. Quand on leur parle du Saint-Esprit, ils disent non, non, non. Quand on voit un miracle, ça n'existe pas. Ce miracle, ça c'est un miracle. Non, non, non. Les miracles sont finis. Les miracles, c'est... Oh, les temps des miracles, là, c'est fini, c'était avec les apôtres. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Et qu'est-ce que moi je viens vous dire? Combien de gens qui tantôt évangélisent là, ils viennent, passent toujours 2 à 2, 2 à 2. Nos frères là, les témoins de Jéhovah. Un jour, j'ai reçu certains chez moi à la maison. On parle de ça. Et quand on a parlé des miracles, ils étaient tout insistants là que les miracles n'existent pas. J'ai dit, prenons la parole. Alors, on a pris la même parole. Lisons ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagnent. J'ai dit, mais est-ce que c'est fini, mais c'est Jésus qui est en train de parler. Oh non, frère, ce verset s'arrête ici. À faire les disciples, simplement s'arrête là. À partir de là, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ça n'existe pas. J'ai dit, mais moi je vois les miracles. Ils me disent, c'est faux. Comme ça, clairement, c'est faux. Le temps des miracles est fini. Ah! J'ai dit, qui vous a dit que c'est faux ici? Qui vous a dit d'annuler cette partie? Qui vous a dit? Oh, c'est comme ça, frère. C'est comme ça, les miracles. Ah! Je les regardais comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces frères? On a discuté, moi je leur ai dit, en tout cas, vous n'allez rien m'enlever de ce que moi je sais. Parce que moi, je fais des miracles jusqu'aujourd'hui. Oh non, tu mens, frère. Oh, comment je mens? Comment je mens? Vous voyez? Vous voyez? Et la sœur qui avait accompagné le frère qui prêchait,
À la fin là, il me demande, frère, tu n'as pas un dafalgan ici? Elle avait des maux de tête. J'ai dit, mais je peux t'imposer les mains, être guéri. Non, elle a pris les dafalgan. J'ai dit, voilà. Vous voyez? Il y a plein comme ça. Il y a plein de frères comme ça quand on se met dans des conversations qui sont dans d'autres doctrines. Quand je suis en face d'eux, je les ramène dans la Bible. Ils sont bloqués. C'est pourquoi j'ai dit, vous croyez à ce que j'ai dit, sinon vous serez aussi bloqué. Quelqu'un viendra vous perturber là avec des faussetés. Il viendra vous perturber. Non. Ne les écoutez donc pas. Croyez que le règne de Dieu est là. Croyez que le Saint-Esprit est là. Croyez qu'il vous accompagne. Croyez. Soyez comme des Pierres. Soyez comme des Étienne. Soyons tous comme eux. La voix qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Même si tu vois un ange, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Peut-être tu ne vas pas écouter la voix, mais si tu vois un ange apparaître, tu vas écouter. Tu vas comprendre. Ah oui. Tu vas comprendre. Oh, ne soyez pas comme des Galiléens qui étaient là, qui sont restés comme ça. Ils regardaient Jésus. Ils regardaient Jésus et ils se posaient des questions. Non! Ils sont regardés là-bas. Certains étaient tristes. Certains ne savaient pas quoi faire. Et les gens se sont encore venus leur dire, allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Allez. Il dit, Jésus que vous avez vu partir, il va revenir. Il est présent, il est vivant. Allez. Ils retournèrent encore à Jérusalem. Alléluia. Et quand ils sont retournés, ils sont restés 10 jours. Ils étaient là. Ils se voyaient et puis tantôt chacun partait dans ses activités. Mais le jour de la Pentecôte, comme c'était la fête, c'était pas appelé Pentecôte, c'était la fête de la moisson. À l'époque, il y avait la Pâque, la fête de la moisson, la fête des Sukkot. Les Juifs célébraient 3 fêtes religieuses à l'époque. Les 3 principales. Pâques, moisson, fête des Sukkot. À la fête de la moisson, ce jour-là, ils se sont mis ensemble. Ils étaient dans la chambre haute. Et tout à coup, paf! Il y a eu un bruit, un tremblement de terre. Le Saint-Esprit les a remplis. C'était ça, la Pentecôte, que nous verrons dimanche prochain. Mais avant d'arriver dimanche prochain, réjouissez-vous que vous connaissez le Saint-Esprit. Alléluia. Vive avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ceux qui se préparent des cultes de Pentecôte, parlez avec eux, réveillez-les, qu'ils fassent confiance au Saint-Esprit. Qu'ils n'oublient pas le Saint-Esprit après cette fête. N'oubliez pas. Dieu nous a donné toute une année pour ne parler que du Saint-Esprit. Il est en train de nous réveiller encore. Réveiller notre conscience. Réveiller, nous tirer du sommeil, un peu du sommeil spirituel. Et dire, allez, il nous secoue. Allez-y avec le Saint-Esprit. Allez-y avec le Saint-Esprit. C'est ça, ce que je fais. Le Saint-Esprit nous accompagne dans la réussite. Le Saint-Esprit nous accompagne dans nos destinées. Le Saint-Esprit transforme nos échecs en réussite. Même si nous avons échoué, ce n'est pas la fin. Le Saint-Esprit est là pour nous faire toujours sortir. Le Saint-Esprit nous assiste dans nos business, nous donne des orientations pour que nous continuions à être prospères. Le Saint-Esprit nous assiste au travail. Le Saint-Esprit est là dans les promotions. Le Saint-Esprit est là dans les cadeaux que nous recevons. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous pousser à aller parler de Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus-Christ, on voit les miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénissons le Saint-Esprit. Disons que chacun prie. Béni sois-tu le Saint-Esprit. Prions.
Béni sois-tu le Saint-Esprit, notre consolateur, notre assistant, notre leader, notre papa, notre maître. Tu es notre maître, tu es notre papa, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Saint-Esprit. Merci pour ta présence en moi. Merci, Saint-Esprit, pour ta vie. Merci parce que tu honores ce qui sort de ma bouche. Merci parce que tu honores, ô Saint-Esprit. Tu honores. Merci parce que tu honores toujours la parole de Christ. La parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu honores toujours la parole de Christ. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je crois à toi et je m'abandonne à toi. Toute l'Église à toi. Toute l'Église à toi. Je n'ai pas d'autre mot à dire si ce n'est que de tous nous consacrer à toi. C'est avec confiance, comme je dis toujours, et avec foi que je crois en toi, Saint-Esprit. Merci Jésus pour cette œuvre merveilleuse. Merci pour ton sang qui a coulé, sans lequel le Saint-Esprit n'allait pas nous être donné. Merci Père pour ton amour grandiose, pour ton amour incommensurable, pour ton amour impénétrable. Merci. Ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer? Voilà. Bon dimanche à tous. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Gardez la prédication d'aujourd'hui. Gardez, même si vous oubliez tout, n'oubliez pas le principal, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Ok.